Hello! J'espère que vous allez bien. Je sais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, I know. Après, qui a remarqué que j'étais pas là? Personne, je pense. Mais oui, ça fait 3 mois, j'ai rien fait. Donc, j'essaie de reprendre petit à petit. Sorry pour ça, je devais m'y mettre, je me suis pas mis. Mais là, si je reviens, voilà, vous allez voir que ma tête. Je dis ça, mais alors que je vais disparaître encore dans 2 mois. Non, j'essaye de m'y tenir, mais parce que j'avais beaucoup de choses dans ma vie qui s'est passé. C'est un peu le merdier, si je peux dire. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où je me maquille parce que ce soir, j'ai quelque chose à faire. Et voilà, donc restez dans la suite de la vidéo, quoi. Bah, comme j'ai dit, ça fait 3 mois que j'ai pas pu filmer parce que il y a eu des petits changements. Je suis revenue chez mes parents, j'ai quitté ma coloc, plein de petits détails qui ont fait que mon cerveau il a littéralement pété, mais et je remarque que les chamboulements d'hormones sont bien arrivés finalement. Moi qui avais dit dans une dernière vidéo que je n'avais pas ressenti de problème liés aux hormones, vous inquiétez pas, je les ai sentis et très bien sentis, et je les sens toujours bien. Sinon, à part ça, je voulais qu'on parle au niveau des hormones. Ça fait 6 mois que je suis hormoné. Ça fait vraiment la moitié d'une année, genre, je suis choquée. Je suis choquée que dans 6 mois, ça fera 1 an. En fait, c'est passé tellement vite, on dirait. Genre 6 mois d'hormones. C'est ouf. Est-ce qu'il y a eu des grands changements? Il y en a eu. Après, les hormones, c'est pas magique. Donc, voilà quoi. Mais il y en a eu. Je suis désolée, mais à la caméra, ma peau paraît... Là, je regarde parce que j'ai un retour écran. Mais elle paraît tellement... Je sais pas, alors que pas du tout en vrai. J'ai une belle peau, sauf ici, là, ces boutons, ils veulent pas partir. Ce qui a changé, vu qu'on est à 6 mois d'hormones, on va dire plutôt ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est au niveau de la douleur des seins. Genre, la douleur... J'avais vu un commentaire de quelqu'un qui avait mis sous ma vidéo. D'ailleurs, je n'ai même pas répondu. Que même au bout de genre 1 an, 8 mois, je sais plus trop, la douleur était toujours là. Et en vrai, quand je lis ça, je suis en mode oh. Parce qu'en fait, des fois, je peux même pas dormir sur le ventre parce que ça me fait trop mal. Genre au niveau du mamelon, je sais pas trop, ça me fait trop mal. Et un peu fatigant, mais voilà. Sinon, agréablement surprise, c'est que la pousse des seins, waouh. En tout cas sur moi, waouh, j'aurais jamais cru. Mais ouais, genre maintenant, genre j'ai pas une bonne poitrine, mais elle est là, genre sans soutif ou sans rien, genre elle est présente. Alors que j'avais vu des témoignages d'autres femmes trans où ils disaient que la poitrine c'était la dernière chose après genre 4 ou 5 ans qui a commencé à pousser. Moi je suis à 6 mois et vraiment je suis étonnamment choquée de cette poitrine. Alors est-ce qu'elle a poussé comme ça dans les débuts et après il va plus rien avoir, ou est-ce qu'elle va continuer à pousser jusqu'à enfin voilà quoi, bien. Donc ouais, pour ce côté là vraiment très surprise. Je vous ai même pas dit la base c'est la est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, Marshmallow de chez NYX. Très bonne base, je tiens à le dire. Je vais commencer par mes sourcils. Hop. Mais ouais, agréablement surprise de ça. Vraiment, je m'y attendais pas en fait, que ça pousse aussi bien. Après, ce que j'ai vu... Alors, on dit souvent qu'au bout des 6 mois, il y a la répartition des graisses qui commence. Ça se voit que je suis toujours dans les 6 mois et dans le début, parce que niveau répartition... Déjà, dans mon corps, niveau graisse, c'est un peu inexistant. Tu vois, c'est un peu comme l'eau dans le désert. Il n'y a pas. Mais... Est-ce que j'ai pris un peu de poids? Un peu. Mais ouais, genre, vite fait. Et niveau répartition, ça répartit, mais ça...
ça répartit comme il veut en fait. La seule chose que je vois, excusez-moi, mais je transpire mon moustaki. Ce que je vois, c'est au niveau de la taille. Ma taille se creuse. Au niveau de ma taille d'ici, ça se creuse. Alors qu'avant, bah, c'était très droit, genre poteau. Là, maintenant, ça se creuse un peu plus. C'est juste ça que je vois. Après, niveau hanche, souvent ils disent que la graisse va dans les hanches au bout des 6-8 mois. Comme je vous ai dit, hein, mon corps c'est un désert, donc il n'y a pas trop de graisse. Et est-ce que je vois qu'il y a un peu de hanches qui se sont développées? Un tout petit peu. J'avoue que quand je me regarde maintenant dans le miroir, je vois un léger, mais alors, léger arrondi. Ça veut pas dire que j'ai des hanches incroyables, mais je vois un léger arrondi au niveau des hanches. Mais c'est pas un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de fou parce que MDR, vraiment, j'étais droite comme un poteau, où il n'y avait rien qui dépassait, tu vois, c'était dans la lignée. Mais là, je peux voir ce petit... Tu vois, ce petit... Donc, ça me fait plaisir parce que bah, tu vois que ton corps, il change quand même. Donc, en vrai, agréablement surprise. Mais oui, c'est pas encore le corps que je veux. Et j'en suis sûr que j'aurai pas le corps naturellement comme je veux. Mais bon, voilà, c'est des petits changements tranquilles, quoi. Je fais mes sourcils et après, on continue. Bon, les sourcils, c'est fait. Alors, en fait, je les ai épilés d'une manière... En fait, je sais pas. Donc, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes sourcils. Donc, je sais pas, il y en a un qui est surélevé. On dirait que je suis comme ça, là. De toute façon, on est là pour plaire à qui? Personne. Au niveau de la peau, du toucher de la peau, enfin de la peau, de la texture de la peau en général, je vois un changement. Parce que je crois que je vous avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, pour peut-être les 4 mois, où je n'avais pas vu de changement. Maintenant, je vois le changement. Je vois comment ma peau, elle a changé. C'est plus la même peau du tout. Elle a complètement changé, enfin la texture, même l'aspect. Je sais pas comment expliquer. L'aspect de la peau, elle a changé. Enfin, c'est pas pareil. Elle est plus douce. Le grain, il a changé. Genre, je transpire moins. Alors, je sais pas si c'est bon signe, mais je transpire moins. Déjà que je transpirais pas beaucoup, mais je transpirais. Là, je transpire moins. Donc, des fois, j'oublie même de mettre du déo parce que je sais que je vais pas transpirer. Genre, c'est trop bizarre. Alors qu'avant, impossible, je crois, de sortir sans déo, tu vois. Donc, je sais pas si c'est les hormones qui a fait ça, mais ouais, grand changement. Ok, j'ai juste mis du concealer sous mes sourcils pour un peu les définir. Je suis pas fan de mes sourcils. Je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Quelque chose qui n'a pas changé par contre, ça, on va en parler. La pilosité. La pilosité. Wesh, je suis Chewbacca. Je sais pas s'il y a un temps d'adaptation, mais appelez-moi la sœur de Chewbacca. Genre, c'est une dinguerie. Déjà qu'en tant que garçon, j'étais pas non plus la personne la plus poilue. Genre, j'avais pas de poils sur le corps, on va dire, à part sur les jambes, les bras, et on va dire le visage, mais ça allait. Mais là, wesh, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, en fait, ces dernières semaines, on va dire que ça se régule, ça pousse moins vite, mais les 3-4 derniers mois, oh my god! J'ai arrêté le laser au niveau du visage parce que faute de moyens et faute de temps et tout ça. Je vous ai dit, c'était la merde. C'est la merde. Donc j'ai arrêté le laser. Putain. Mais le laser m'a sauvé la vie. Mais là, oh, genre j'ai encore des fois la moustache qui pousse. Ça m'énerve, je suis obligé de la raser genre tous les jours. Sauf quand je sors pas MDR, on dirait une plouc. Mais ça c'est pas grave. Je suis à la maison. Mais sinon, je suis obligée de la raser. Mes jambes, on dirait limite après j'ai un collant. Genre tellement que ça pousse. Enfin, je suis choquée. Je pense que en fait, genre, les hormones fait tout ressortir au bout d'un moment. Et après, ça se calme. Mais là, je suis dans la période où justement, tout ressort. Et ça me crée des dysphories, mais de malade en fait. Des fois, je pète mon crâne parce que justement... Genre, j'ai ces poils qui poussent sur mon visage et je suis en train de péter un câble. Mais écoutez, si je dois en passer par là pour après ne plus avoir trop de poils, enfin voilà quoi.
Mais il faut que je trouve un centre de laser qui rembourse à je sais pas combien de pourcents, mais qui rembourse un peu parce que le laser c'est cher. Putain, j'ai commencé le laser en novembre 2024 et c'était une séance par mois. Ouais, une séance par mois. J'ai arrêté en mai. J'ai arrêté en mai le laser. J'ai dépensé 805 euros de novembre à mai pour une séance de même pas 30 minutes. Même pas. Même pas. Genre, dinguerie. Quand j'ai fait le calcul, j'ai fait waouh. Waouh. C'est fucking cher. Après, en soi, c'est cher, mais tant que t'as la qualité. Et en vrai, je l'ai vu. Parce que c'est mieux, tu vas pas dans un endroit genre c'est clandestin et tu finis genre grand brûlé, tu vois. Mais quand même, genre c'est un budget. En fait, une transition, c'est un budget. Genre, qui veut faire une transition vite? Pourquoi? Non, je rigole. À part se sentir bien, mais c'est aberrant en fait. Genre juste un laser. Est-ce que genre ça vaut vraiment son prix ou en fait c'est juste du marketing et tout ça? Après, je me doute que la machine est chère, mais ouais, détendez-vous en fait. Genre, c'est pour ça, je vais grave trouver un institut qui rembourse. Hein. Les gens qui sont fâchés en disant ouais, c'est avec nos impôts. Eh, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ok. En plus, déjà, on est remboursé à. On est remboursé à 30? Non, 40? Je sais plus, 50 ou 70? Je ne sais plus. Bref, on n'est pas remboursé à 100%. Donc, il y a quand même une partie de moi que je paye. Et en plus, la seule chose qui est remboursée, c'est le visage. Genre, si tu veux faire les autres parties de ton corps, tu peux aller mettre ton doigt là où il faut. Voilà, c'est tout. Donc, attendez, je sais même plus ce que je dois faire quand je me maquille. Ah oui. Ah, j'ai utilisé un petit contour. Non, vraiment, c'est aberrant. Je suis outré des poils. Les poils me créent une dysphorie et une anxiété sociale que je n'aurais jamais cru. Mais c'est la vie, hein. Genre, je sais qu'au bout d'un moment, ils vont arrêter de pousser, mais écoutez, là, je fais avec. Et puis tant pis. Puis tant pis. Hop. Vous allez voir que, en fait, mon teint, comment je le fais, c'est que avec du bronzer, de l'anti-cerne, genre. Et le bronzer de chez Sephora, il est incroyable. Voilà. Il est incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Mais ouais, je fais mon teint que comme ça. Je kiffe pas trop le fond de teint sur moi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je suis pas fan. Le seul fond de teint que moi j'utilise, c'est celui-là de Huda Beauty. Et il est incroyable. Genre, c'est lui. Genre, le blur. Il est incroyable parce qu'il est pas trop épais, mais tu peux, niveau couvrance, faire un peu ce que tu veux. Et moi, je suis pas trop fan des fonds de teint trop couvrants. Je sais pas, ça me. Non, je suis pas fan. Picasso dans toute sa splendeur. Putain. Là, vous devez dire, mais wesh. Wesh. Je sais. Attendez. Try the process. Faites confiance au processus. Ouais, revenons au poil, bah, je pense que les cheveux font partie de la catégorie poil, je pense. Mes cheveux poussent très très vite. Ça, par contre, ça, c'est un réel bonheur parce que bah, là, comme vous pouvez le voir, c'est mes vrais cheveux. Et chignon sur nous, en fait. Chignon sur nous. Genre un bon chignon, genre ça pousse très très bien. Quand ils sont pas en chignon, j'ai un afro, il est incroyable. Vraiment, je n'ai jamais eu cette longueur. C'est la première fois et je l'ai eu en très peu de mois parce que là, dites-vous que il y a un an, en janvier 2024, j'avais fait la boule à zéro. Genre, j'avais tout coupé. Et genre, regardez. Mais regardez. Que dire? Agréablement étonné de ça. Hop. Mais ouais, sinon, 6 mois d'hormones. J'ai rendez-vous avec mon endo au mois de septembre. Voilà, genre, faire une prise de sang, un petit quanti. On adore. Je kiffe les prises de sang. J'adore ça. Non, je suis tétanisé. Ça me saoule. Mais bon,
pas le choix et je pense que c'est pas la dernière fois que je vais faire une prise de sang. Mais bon, ça, c'est la vie. Mais en fait, il n'y a pas grand changement. Si, à part mon visage, beaucoup de personnes me disent que mon visage a changé. Voilà, genre que j'ai pas vraiment le même visage, que mon visage s'est beaucoup féminisé, qui s'est adouci. Et en vrai, je le remarque surtout au niveau du menton. Je sais pas que j'avais un menton de gladiateur avant, mais voilà, mon menton était assez proéminent. Et là, je trouve qu'il est très fin, genre beaucoup plus fin. Donc j'avoue que les répartitions des graisses au niveau du visage, ça a bien fonctionné. Par exemple, je trouve que j'ai plus de pommettes qu'avant. Avant, j'avais le visage un peu plat. Maintenant, je trouve qu'au niveau des pommettes, c'est un peu remonté. Mais après, pas grand chose. Hein, genre, je ne sais pas si je ferais une féminisation du visage. Genre, je ne sais pas trop. C'est pas quelque chose qui, pour le moment, me crée une dysphorie. Moi, surtout, ce qui me crée une dysphorie, c'est au niveau de mon corps. Mais mon visage, parce que en vrai, j'ai toujours eu un visage féminin, on va dire. En fait, mes traits masculins, quand j'étais un garçon, ont toujours été plutôt doux, limite féminin, tu vois. Et donc, j'ai pas une grosse ossature, genre, au niveau du visage. Donc, c'est pour ça que ça me crée pas une dysphorie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je trouve qu'au niveau de l'ovale de mon visage, genre, ça va. Au niveau de mon menton, je trouve qu'il s'est affiné. Est-ce que j'aimerais qu'il soit un peu plus fin? Ouais, pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a plein de femmes qui ont des gros mentons. Des mentons, on dirait, genre carrés. Donc, ouais, non, ça me crée pas trop une dysphorie au niveau de mon visage. Moi, ouais, c'est plus mon corps, que genre je suis droite comme un poteau. C'est plus ça au niveau de mes épaules, ce genre de choses qui me crée plus une dysphorie. Mais ouais, je suis à quoi? À suer de la moustaki, c'est bon. Fatigué là. J'ai fait ma demande de changement d'état civil. Voilà. J'ai déposé mon dossier en juin. Je l'ai déposé en juin. J'avais vu que dans ma ville, ça prenait à peu près 3-4 mois à avoir une réponse. Parce que bah, dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Je n'ai toujours pas de réponse. J'avais toujours pas de réponse. Il y a 3 semaines, un mois, je sais plus, j'ai appelé le tribunal pour savoir où c'en était. Ils m'ont dit que ça venait à peine de passer aux mains du juge, je crois que c'est ça. Donc ils m'ont dit que ça n'a pas eu tout de suite la réponse. J'ai fait ok. En plus là, il faut que je les rappelle pour savoir un peu où en est mon dossier. Et je sais pas pourquoi, je sens que mon dossier va pas être accepté. Je sens que mon dossier il va pas être accepté la première fois. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que je vais devoir le refaire et c'était chiant à faire en fait. Parce qu'il faut demander un acte de naissance. Donc il faut envoyer un mail à ta mairie où t'es né. Moi je suis pas né ici. Enfin, je suis pas né non plus à l'étranger, mais relou. Plus un acte de naissance ça dure 3 mois. Là ça veut dire qu'il faut que j'en redemande un. T'as un délai. Après il faut faire des attestations de proches. Moi j'ai pas beaucoup de proches qui veulent faire des attestations parce que il y a une partie de ma famille voilà où très compliqué où voilà enfin bref donc j'ai que mes amis, j'ai que ma grand-mère donc pas beaucoup de proches. Ouais, donc ça a été un peu galère. En vrai, heureusement que j'ai une psy incroyable qui m'a fait une lettre en béton. Normalement, c'est du béton armé. Il devrait accepter, mais je sais pas. Je le sens. Ça sent pas bon. Donc, je sais pas. Est-ce que ça me stresse en vrai? Parce que je me dis qu'une fois que mes papiers sont faits, genre, au moins ça c'est fait. Genre. Parce que là, mes papiers toujours masculins, ça me crée des angoisses, mais pas possible. Et là, je me dis que quand mes papiers seront mis à jour, genre, waouh, genre ça va faire un point en moins, je serai moins stressée, même pour trouver du taf, ce genre de choses, tu vois. C'est quand même assez stressant que bah, t'arrives, toi t'es bien, on va dire, dans ta peau, maintenant, tu vois, je suis bien dans ma peau, j'arrive à mieux exprimer mon genre, enfin, vraiment,
incroyable, genre cette transition m'a littéralement sauvé la vie. Et que en fait, bah, t'as toujours dans tes papiers genre masculin. Genre, exemple bête, mais quand genre quand je suis genre au laboratoire pour faire ma prise de sang, ils disent toujours monsieur nanani. Monsieur nanani. Genre, c'est. Je sais pas, je me lève, tu vois, je me lève, genre ils ont une belle fille et genre monsieur, genre je sais pas, je suis un peu en mode. Ugh. Mais en plus, à un moment, la madame donc, de la prise de sang, elle regardait, elle disait monsieur. Et j'ai dit oui, les papiers sont pas encore changés, excusez-moi. Excusez-moi, parce que je trouve que en 6 mois, j'ai pas un 6 passing, mais je passe. Tu vois, j'ai en 6 mois, il n'y a jamais personne qui m'a dit monsieur dans la rue ou que ça soit dans un magasin ou un truc, ça a toujours été genre madame. Et je remarque ça et je fais waouh, en 6 mois, genre, il y a personne qui se trompe en disant monsieur ou un truc comme ça, genre, ils m'ont tous appelé madame. Et j'étais un peu en mode waouh. Sauf au laboratoire où il y a encore monsieur ou quand j'étudie sur ma carte et que là, bah, forcément, ils sont obligés d'appeler. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont obligés d'appeler. Ils peuvent pas juste dire le prénom et le nom. Mais ouais, j'ai dit à la madame que ouais, bah, mon dossier, c'est pas encore changé et tout. Et que eux, ils peuvent rien faire parce qu'il faut que. Bah, ils peuvent pas. En fait, tout simplement. Donc ouais, j'attends. J'espère que ça sera bah, accepté en fait. Sinon, il faut que je refasse encore un dossier. Généralement, au niveau du deuxième dossier, ils acceptent. Mais en fait, flemme. Déjà que ça m'a pris du temps. Genre, flemme. Flemme. En plus, c'était compliqué parce que vu que je suis revenue chez mes parents, mais mes parents n'acceptent pas. Genre, la relation avec mes parents, enfin, en plus avec ma mère, mais on va dire la relation avec mes parents, en général, c'est compliqué. Donc, dans les papiers, quand tu es hébergé chez quelqu'un, ils demandent une attestation de l'hébergeant. Et va demander ça à mes parents. Enfin, je vous passe les détails, mais compliqué. Compliqué, donc c'est la merde. C'est la merde. Je sais pas. J'ai pas envie de me porter l'œil, mais je sais pas. On verra. On verra, et puis s'ils acceptent pas, on demandera une deuxième fois. Hein. Et puis c'est tout. Hein. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien dans vos vies. Voilà. Sinon, je voulais parler aussi de quelque chose. Bah, c'est au niveau mental. Au niveau du mental, c'est dans mon cerveau, c'est le mess, genre, je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, je fais de la merde. Au niveau des humeurs, c'est trop bizarre. Je dors pas la nuit. Enfin, il y a des moments où je dors pas. Je sais pas, genre, ouais, niveau mental, là, ça me fait péter des plombs. Parce qu'on dirait que je n'arrive à rien. Ouais. It's giving bizarre. Tu vois, genre, je sais pas. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Genre, je suis très fatigué. J'ai pas envie. C'est la merde. Genre, dans ma tête, c'est la merde. Et je sais que ça, c'est les hormones. Je sais que c'est les hormones. Je sais qu'il y a eu la dépression. Je sais qu'il y a eu tout ça. Mais je pensais que j'avais fini avec tout ça. Et en fait, bah non. Genre, je sais que mes amis m'avaient dit que tu verras, les hormones féminines, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Je suis désolé, hein, mais respect à toutes les femmes de cette terre parce que c'est pas des lol. Et moi encore, bah, j'ai pas les règles, j'ai pas tout ça. Même si je sais que on peut avoir des symptômes de règles. Je sais que ça arrive à beaucoup de femmes trans. Bah, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est la merde. Genre, ouais, c'est la merde. J'essaie de passer outre, mais impossible en fait. Genre, je sais pas comment expliquer en fait. Juste, bah, c'est compliqué de vivre avec moi-même en ce moment. Voilà. Voilà. Un peu perdu, un peu, bah, ouais, tu sais pas trop, ce genre de choses, donc. It's giving bizarre, comme j'ai dit.
je mets un troisième concealer. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de concealer. Celui-là, c'est juste pour éclaircir. À part ça, ça va, hein, sinon. Hein. En soi, tranquille, hein, mais... mais bon, voilà, ça va. Là, j'essaye de me remettre dans YouTube, parce que bah, j'aime ça, on va dire ça a toujours été mon rêve de faire des vidéos. J'ai envie de me lancer sur TikTok, mais est-ce que je suis vraiment prête à me lancer sur TikTok? Je ne sais pas. TikTok, c'est un autre monde, hein. Un peu comme Twitter, tu vois. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je suis... Je sais pas. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Après, en soi, je m'en fous des critiques des gens. Mais est-ce que je m'en fous vraiment? Ouais, je m'en fous en vrai. Mais je sais pas, je suis pas prête. Ah oui, il fallait que je dise ça au moment des changements de papier. Souvent, on me pose la question, ah, c'est quoi ton nouveau prénom? Eh ben, mon nouveau prénom, c'est mon ancien prénom. En fait, j'ai gardé mon prénom de base, Stéphane, parce que bah, j'ai pas de dysphorie avec. J'aime bien mon prénom. Je trouve qu'il fait ni masculin ni féminin. Enfin, je trouve qu'il passe bien pour les femmes et pour les hommes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Stéphane. J'ai un moment réfléchi en mode, est-ce que j'ai envie de changer de prénom? Donc j'ai réfléchi à un nouveau prénom. Et il n'y en a pas. Il n'y a rien qui m'est venu, il n'y a eu aucune inspiration, et j'avais pas vraiment l'envie de changer de prénom. Donc en fait, j'ai juste rajouté un E à Stéphane, à la fin. Et c'est tout en fait. Et je garde mon prénom, et si les gens sont pas contents et qu'ils me disent que « Ah mais c'est un prénom de mec », bah écoute, si toi pour toi c'est un prénom de mec, bah grand bien te fasse. Moi j'aime bien mon prénom comme il est. Et puis voilà quoi, genre. Et pourquoi à chaque fois changer de prénom? Si ton prénom fait trop masculin et que ça t'embête, tu peux le changer. Ça, y a pas de souci. Mais si t'es ok avec ton prénom dit masculin, tant mieux en fait. Tant mieux. Garde-le. Genre, c'est le plus important. Je sais qu'il y a une mannequin aux États-Unis, trans forcément, qui a gardé son ancien prénom. Et c'est ok en fait. Genre, c'est totalement ok. Moi, je trouve pas ça bizarre. La preuve, j'ai gardé le mien. Et j'ai demandé à mes amis, en mode, est-ce que ça fait bizarre si je garde Stéphane et tout? Et elles m'ont dit que bah non. Et que elle-même, en fait, bah, elle voyait pas, genre, quel autre prénom m'irait. Et qu'en mode, Stéphane, genre, c'est toi, genre, c'est ta personnalité, tu vois. Après, là, je dis ça là maintenant. Qui sait que peut-être dans 10 ans, 5, peu importe comment ma transition sera bien avancée, je voudrais changer. Mais en tout cas, là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer. Je ne me vois pas changer. Genre, je ne me vois pas du tout changer de prénom. Non. Je sais pas. Stéphane, c'est très bien. Et puis voilà. Genre, un prénom est un prénom, après. Enfin voilà, ça ne désigne pas non plus la personne que t'es. Genre, je sais pas. Je sais pas. Après, je comprends qu'il y a des gens qui veulent le changer, hein, parce que forcément, ça leur rappelle leur eux d'avant, leur côté masculin. Mais moi, je sais pas, ce côté masculin, je sais pas si j'ai envie de le garder, mais je le garde, en fait. Parce que, je sais pas, Stéphane, c'est moi, et puis ça reste moi, en fait. Et ouais, comme je dis, je trouve pas ça fait non plus en mode garçon-garçon. Si je m'appelais Nicolas, Kevin, tout ça, oh, je t'avoue que là, je l'aurais peut-être changé. Mais je m'appelle pas comme ça, je m'appelle Stéphane. C'est comme si je m'appelais Andrea. Andrea, ça va très bien aux filles, comme aux garçons. Camille, ça va très bien aux filles, comme aux garçons. Genre, je suis tombé sur une fille, elle s'appelait Raphaël. Incroyable. Genre, Raphaël, il y avait deux L-E à la fin, mais Raphaël, genre, qui se dirait que Raphaël, c'est pour les filles? Personne. Pourtant, bam, Raphaël. Et je trouve ça super cool. Donc je me suis dit, allez, Stéphane va ramener la mode des prénoms dits masculins mixtes. Stéphane, appelez vos filles Stéphane en fait. Genre, c'est trop cool, c'est un beau prénom. Non mais vraiment. Donc, ouais, let's go. Donc j'avoue que sur mes papiers, bah, j'ai juste rajouté le E à Stéphane pour faire dire genre, mais voilà quoi. La poudre, j'utilise la Huda. J'utilise la rose. Elle est trop bien. Vraiment incroyable. Je n'ai rien à dire de cette poudre. Elle est parfaite. Non, cette poudre, c'est incroyable. Elle te lisse.
Non, que dire. Après, moi, je voulais me tenir genre aux vidéos YouTube. Mais des fois, je suis en manque d'inspiration. Je ne sais pas quoi faire. En fait, maintenant, je trouve que YouTube, c'est devenu tellement professionnel et ça laisse place à peu aux petits créateurs comme moi. Et genre, je me sens très vite en mode inutile. Je sais pas comment expliquer. Même si je sais que ces créateurs-là qui sont, je sais pas combien de millions d'abonnés, ont commencé genre comme moi, tu vois. Mais maintenant, je trouve que les petits créateurs passent un peu... je sais pas comment on dit ça, mais vous avez compris. Genre, on les voit pas trop. Et genre, des fois, ça me démotive de faire quelque chose parce que je me dis que on verra pas mon travail. Même si j'ai été choqué de mes vues et que j'ai vu que mes vues étaient à genre 500 ou 400 vues, j'étais en mode waouh, waouh. Genre, j'étais choqué. Des fois, ça me démotive et je me dis, je sais pas quoi faire et tout. Donc, je verrai. Mais j'ai envie de reprendre les vidéos. J'ai envie de... Ouais, j'ai envie de reprendre. Donc, faut que je me mette. Et même, il faut pas que je me décourage en regardant le travail des autres. Genre, on n'est pas au même stade, tu vois. Ils ont commencé petits, eux aussi. Ils ont commencé avec rien. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut que je me dise. Mais plus facile à dire qu'à faire, hein. Genre, je sais pas, en ce moment, genre, j'ai pas trop confiance en moi. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Faut que je redevienne genre la personne qui avait confiance en elle. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand tu vois ces gens-là, tu te dis, ah ouais. Ah ouais, mais en fait, moi, je suis qui? Genre, je suis personne. On va passer ça à battre, ça va aller. Ça va aller. Si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez me voir, même des maquillages à reproduire, bah dites-moi. En vrai, j'aimerais beaucoup. Ça pourrait être cool. Donc, faites-moi savoir ça en commentaire. Hein. Ça pourrait être cool, donc dites-moi tout ça. Oh, j'ai pas fait mon liner. Je vais faire mon liner et je reviens. Enfin, je vais essayer de faire mon liner. Parce que mon liner, des fois, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et le plus souvent, ça casse. Donc, j'arrive. J'ai envie de me foutre en l'air. J'ai voulu essayer une nouvelle technique, mais n'essaye rien du tout en fait. Je vais faire ça à la bonne ancienne méthode que moi j'ai appris et que j'arrive à faire. Parce que là, merde. Ok. Voilà. Look at this liner. Regardez-moi ça. Regarde. Regarde. Je sais pas si tu vois bien. Bref, il est incroyable. Punaise. Wouh. Girl. Putain, ça là. Ah, fuck man. Comment je vais rattraper ça? Est-ce que même c'est rattrapable? J'aime trop ce liner parce que la mine... Je sais pas si vous allez voir. Regardez la mine. La mine est fine. Et genre, c'est pas un noir. C'est un marron. Et je trouve ça beaucoup plus doux. Genre, ça adoucit le regard. Alors, on dirait que ça fait noir. Mais je vous jure, c'est marron. Et ça fait pas noir foncé. Et genre, il est incroyable. C'est quelle marque déjà? C'est une marque japonaise ou une marque coréenne? Je ne sais plus. Incroyable. En tout cas, si je retrouve la marque, je vous la mets... je vous l'écrirai dans la description. Voilà. Incroyable. Désespéré, on peut rien faire pour lui. Mais ça va. Maintenant, je trouve que le liner, ça me va tellement bien. Genre, ça étire le regard, ça snatch et tout. Genre, je trouve ça incroyable. Un jour, je ne savais pas faire les liners. Et j'ai essayé sur moi parce que la honte, en fait. La honte, c'est de pas faire des liners. Et j'ai essayé une fois, c'était laid. Je me suis dit, tu peux pas rester sur un échec. Donc j'ai refait, je me suis entraîné. Puis un jour, j'ai pris la main. En fait, j'ai... Et puis voilà, en fait. Et maintenant, bah j'arrive à les faire. Putain, il y en a, il est épais. Hein. Wouh! Toi, tu fais la muscu, toi. Ça se voit, hein? Wesh. C'est les liners les plus épais que j'ai fait. On va finir. Et après, je vous laisse.
Je suis pas à l'aise encore à mettre des faux cils. Enfin, genre des faux cils dans la vie de tous les jours. Un peu flemme. Genre, je sais pas, je me vois pas. En fait, moi, je me fais mes cils en mode collé. Genre, avec des trucs comme ça. Je me les fais comme ça, collés avec de la colle duo. Et genre, ça me dure à peu près 5 jours. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Ou des fois, si vraiment j'en prends ça, ça peut me durer une semaine. Mais faut que je rajoute des paquets parce qu'il y en a qui tombent, forcément. Vu que c'est que avec de la colle comme ça. Et moi, je l'ai fait comme ça. Mais on va dire, je l'ai fait pour une occasion particulière. Quand je sors, quand j'ai un resto. Ou juste j'ai envie de me sentir fraîche. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je vois certaines influenceuses. Elles mettent des faux cils, mais tout le temps en fait. Et moi je suis en mode, mais c'est que ça à faire. Après, si vous aimez, tant mieux. Hein. Moi, c'est pas trop mon truc, j'avoue. Donc, un bon vieux mascara, ça fait toute la différence. En mascara, j'utilise la D'Essence. Bien. Mais c'est pas le meilleur mascara sur moi. Genre, je l'utilise parce que bah, on gâche pas et que je l'ai acheté. Même s'il coûte 3 balles. Mais bien, mais peut mieux faire. Genre, concentre-toi durant le cours de l'année, tu peux mieux faire. Alors moi, vraiment, le meilleur mascara pour moi, c'est le Fenty. Sur mes cils, le Fenty est incroyable. Genre, incroyable. Mais il coûte 20 balles. Non, je crois qu'il a augmenté. Mais sur moi, le Fenty est incroyable. L'essence, ça va. Alors, il fait un bon taf. Pourquoi à chaque fois je suis obligé de me tâcher? Je vais me foutre en l'air. Bon, voilà. Final look. J'ai mis le mascara, j'ai fait mon combo lèvres. Et puis voilà, au cas où pour les lèvres, si vous voulez savoir, je ne sais plus. Mais j'ai mis le gloss de Shiglam. Et j'ai mis un crayon qu'on achète à l'exotique. Un crayon comme ça. Mais la couleur c'était brown dark. Voilà, et là je me suis trompée, j'ai juste pris brown. Et c'est horrible. Donc je vais l'utiliser pour faire mes sourcils quand je referai une couleur. Bref, écoutez les gars. Enfin les gars, les copines, peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère revoir ma tête vous aura plu. Enfin bref, laisse tomber. En tout cas, voilà mon make-up qu'on va dire je fais de tous les jours, enfin quand j'ai envie de me maquiller. De base, c'est un maquillage que je fais à peu près en 20-25 minutes. Là, je sais pas la vidéo fait combien de temps, mais voilà, c'est juste que j'ai parlé. Mais c'est un make-up qui va vite, sans fond de teint et j'espère est incroyable. Sauf que j'ai merdé avec ce liner qui est beaucoup plus grand que l'autre, mais on va pas y penser, c'est pas grave. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez, commentez, ça me ferait énormément plaisir. Aimez, voilà. Montrez à votre entourage, votre copine, votre grand-mère, votre mère, votre père. Peu importe, enfin voilà, montrez combien je suis génial. Non, je rigole. En tout cas, n'hésitez pas à marquer ce que vous avez en tête dans les commentaires. Et voilà, et on se dit à la prochaine. En tout cas, prenez bien soin de vous et gros bisous.